Ça, c'est toi. Ça, c'est derrière toi. En réalité, c'est ton cerveau. Puis aujourd'hui, on va analyser à quoi ressemble ton cerveau pour que tu puisses de ton côté apprendre à être plus doux avec toi-même, mais aussi à pouvoir mieux comprendre comment tu réagis dans certaines situations. Plus j'arrive à développer mon auto-empathie, plus il est facile pour moi de rentrer en communication avec les autres. Ton cerveau, c'est comme ton ordinateur. Imagine un casque de bain que tu te mets sur la tête. C'est exactement là où ce que va se déposer chacune de tes émotions, chacune de tes pensées. Il faut que tu saches, parce que c'est fou de le savoir, qu'à l'intérieur de ton cerveau, il existe des milliards de circuits électriques qui te permettent de penser et vivre ces émotions-là. La distance qui existe à travers tous ces circuits électriques, si on commençait à tout défaire les nœuds, on en a pour une drôle de temps. C'est la distance qui existe entre la Terre et la Lune. Je ne sais pas si tu es conscient, là, mais c'est une information assez choquante. Là. On va se parler du cerveau à 3 étages qui se retrouve à être une théorie parmi tant d'autres sur la construction du cerveau. Mais sais-tu quoi? On va regarder chacune de ces sphères-là ensemble, together, puis on commence avec le cerveau reptilien. C'est lui qui est en charge de chacune de tes sensations et surtout de tes 5 sens. L'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe, c'est le goûter. C'est le plus rapide de tes cerveaux. C'est lui qui s'occupe de ta survie, de ta faim ou de ta soif. C'est là que se cachent toutes tes impulsivités, surtout dans une situation où tu te sens en danger ou que tes besoins fondamentaux ne sont pas répondus. Les impulsivités sont des gestes que tu poses sans avoir nécessairement réfléchi. C'est donc un cerveau qu'il faut apprendre avec le temps à mieux contrôler pour pouvoir faire des gestes posés. Deuxième cerveau, le siège de tes émotions qu'on appelle le limbique. Le limbique, on l'appelle, c'est ça, le siège des émotions parce que chacune de tes émotions que tu vis, qu'elles soient agréables ou désagréables, passe avant tout par le cerveau limbique, c'est-à-dire la couche centrale de ton cerveau. C'est également dans ce cerveau qu'on y retrouve la motivation et ta perception de la vie. Et le troisième cerveau, qui est lourd et difficile à accrocher, tu vois, il y a de la gommette ici, là, je peux te dire, tu sais. Le néocortex, c'est le cerveau qui nous distingue en partie des animaux. C'est le cerveau qu'on essaie de développer et de muscler le plus possible. À l'intérieur, on y retrouve ton imagination, on dirait une perruque, le langage, un peu de mémoire et aussi les idées, nos stratégies. Alors, quand on vit une émotion, il faut comprendre qu'une émotion est une énergie qui a un message à circuler à ton corps ou à ton environnement. L'énergie qu'on appelle l'émotion entre nous se dépose, comme je t'ai dit, dans le cerveau limbique. Ensuite, elle doit prendre une décision, c'est-à-dire toi, puisque c'est toi qui es le maître de ton cerveau, à diriger cette émotion-là, soit dans le néocortex, ce qu'on souhaite parce qu'on arrive à prendre des décisions et faire des bons choix, ou sinon dans des situations où, comme je t'ai dit, nos besoins fondamentaux ne sont pas respectés ou on se sent en danger, se glisse directement dans le cerveau reptilien et crée des fois une situation dans laquelle on peut se blesser ou faire de l'impulsivité. Pour aider ton cerveau à rendre cette émotion dans le cortex, il faut avant tout savoir reconnaître son émotion. Puis pour ça, il faut savoir soit le visualiser, il faut savoir le divulguer, il faut savoir le dessiner, l'illustrer. Il existe plein de stratégies possibles. Comme je te disais précédemment, il faut aussi se poser la question, est-ce que mes besoins fondamentaux sont respectés? On parle surtout au niveau de la soif, au niveau de la faim, puis au niveau du sentiment de sécurité. Ce sont des éléments clés qui te permettent de diriger ton émotion vers ton néocortex. Il faut savoir, et ça c'est un apprentissage sur une vie, à faire la différence entre un besoin qui est réel et une insécurité. Parce que sache que l'émotion de la peur se cache et reste souvent dans le cerveau limbique. Dans ce cerveau-là, on y retrouve, oui, cette peur, mais également de l'anxiété. Et savoir faire la distinction entre une peur et une anxiété, comme je t'ai dit, est tout un travail. L'émotion de la peur est l'émotion la plus facile à reconnaître, mais la plus difficile à diriger dans son néocortex. C'est pourquoi il est parfois très complexe dans une situation d'anxiété d'avoir le contrôle sur tes pensées intérieures. Mais savais-tu que quand tu vis une colère intense, ton cœur pompe davantage de sang jusqu'à l'extrémité de tes doigts? C'est pourquoi certaines personnes sentent le besoin de devoir déchirer ou frapper. Mais fais attention parce que si tu as un besoin de frapper, utilise un oreiller, ainsi tu ne te fais pas mal et tu fais pas mal aux autres. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que lorsque tu vis une émotion agréable ou désagréable qui décide de se siéger dans ton limbique, c'est un moment idéal pour apprendre à muscler et développer ton néocortex. Plus ton néocortex sera développé, plus tu arriveras dans la vie à faire des bons choix
pour toi. Avant que tout dégringole dans le cerveau reptilien, abonne-toi avant que ça sonne. Ciao, ciao, ciao.